Arrête une seconde. La plupart des hommes pensent que leur problème vient du monde. Le manque d'argent, le manque de respect, le manque d'opportunités. Mais selon les stoïciens, le vrai problème est ailleurs. Il est dans un endroit que personne ne voit. Ton esprit. Parce qu'un homme peut être riche et rester faible. Mais un homme qui contrôle son esprit devient presque impossible à briser. Et c'est exactement ce que pratiquait l'un des hommes les plus puissants de l'histoire. Un empereur, un philosophe, un homme qui dirigeait des armées tout en combattant un ennemi beaucoup plus dangereux, lui-même. Cet homme s'appelait Marcus Aurelius, et dans ses notes personnelles, connues aujourd'hui sous le nom de méditation, il a laissé une idée simple, une idée capable de transformer complètement la vie d'un homme. Chaque jour, ton esprit est attaqué, pas par des ennemis, mais par des impulsions. Une notification, un message, une critique. Et ton cerveau réagit immédiatement. Colère, frustration, distraction. Mais voici la vérité brutale. Un homme qui ne contrôle pas ses réactions est contrôlé par tout le reste. Imagine deux hommes. Le premier se met en colère à la moindre provocation. Le second reste calme. Qui domine vraiment la situation ? Le stoïcisme repose sur une idée simple. Le pouvoir ne vient pas de la force, il vient du contrôle de soi. La plupart des hommes vivent en réaction. Quelqu'un les critique, ils se défendent. Quelqu'un les insulte, ils explosent. Quelqu'un les ignore, ils perdent confiance. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose d'extraordinaire. Les événements ne contrôlent pas ton esprit. C'est ton interprétation qui crée l'émotion. Deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir complètement différemment. Pourquoi ? Parce que leur esprit n'interprète pas la réalité de la même façon. C'est pour ça que Marcus Aurelius répétait souvent « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Les stoïciens ont une règle qui peut changer ta vie. Il existe deux catégories dans l'existence. Les choses que tu contrôles et celles que tu ne contrôles pas. Tu contrôles tes actions, tes décisions, tes efforts, ton attitude. Tu ne contrôles pas la météo, l'opinion des autres, le passé, la chance. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à essayer de contrôler ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Résultat, stress constant. Un homme calme est dangereux. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est imprévisible. Si quelqu'un t'insulte et que tu exploses, il a gagné. Il a contrôlé ta réaction. Mais si tu restes calme, il perd immédiatement son pouvoir. Le calme crée une forme de domination invisible. C'est une force silencieuse. Et c'est exactement ce que pratiquaient les stoïciens. La discipline mentale est invisible. Personne ne voit le moment où tu choisis de rester calme. Personne ne voit le moment où tu refuses une distraction. Personne ne voit le moment où tu continues malgré la fatigue. Mais ces moments construisent ton caractère, petit à petit, jour après jour. Imagine que ton esprit soit une forteresse. Chaque réaction émotionnelle est une porte ouverte. Mais chaque moment de contrôle renforce les murs. Avec le temps, ton esprit devient plus solide, plus stable, plus difficile à perturber. C'est ce que les stoïciens cherchaient, un esprit que rien ne peut briser. Il y a quelque chose que personne ne dit vraiment. Plus tu contrôles ton esprit, plus tu deviens différent des autres. La majorité des gens vivent dans la réaction permanente. Ils parlent trop, ils se plaignent, ils cherchent l'approbation. Mais un homme discipliné devient plus silencieux. Il observe plus qu'il ne parle. Et parfois, cela crée une distance. Parce que tout le monde ne comprend pas le calme. Certaines personnes confondent le calme avec la faiblesse, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Un homme bruyant cherche souvent à compenser. Un homme calme n'a rien à prouver. C'est pour cela que les stoïciens passaient énormément de temps seuls. Pas par isolement, mais pour entraîner leur esprit. Marcus Aurelius écrivait régulièrement dans son journal pour analyser ses propres pensées.
Il savait que la bataille la plus importante se passe à l'intérieur de soi. Tout le monde peut paraître calme quand tout va bien, quand la vie est facile, quand les choses se passent comme prévu. Mais le vrai test arrive ailleurs, quand les choses s'effondrent, quand les plans échouent, quand la vie devient injuste. C'est à ce moment-là que ton esprit révèle sa vraie nature. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les difficultés, ils les voyaient comme un entraînement. Chaque problème devient une opportunité de pratiquer le contrôle de soi, une opportunité de renforcer son esprit. C'est pour cela que Marcus Aurelius écrivait souvent une idée simple: l'obstacle devient le chemin. Chaque difficulté peut soit te briser, soit te transformer. Et la différence entre les deux dépend d'une seule chose: ton esprit.